Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour le 7e épisode. On atteint la fin. Bon, la fin, je m'étais fixé une fin à cet épisode. On aurait pu continuer, mais cet épisode, cette étape indispensable pour prétendre à la pleine santé. Cet besoin de l'humain, je ne dirais pas du corps, parce qu'on a parlé de beaucoup plus que le corps. Cet besoin de l'humain qui sont comme autant d'étapes nécessaires sur lesquelles vous devez porter votre regard, porter votre attention pour pouvoir prétendre à la bonne santé. On avait vu nutrition, respiration, repos, système digestif, gestion du stress, on en a vu en 2 fois, mindset, état d'esprit, système de croyances qui sont essentiels, et système de relation aux autres, tellement je vous ai dit qu'à notre époque finalement le stress chronique vécu sur le plan psychologique était vraiment un facteur de détérioration de l'état de santé, d'épuisement des organismes littéralement, parce que dans notre tête ça bourdonne, ça tourne en permanence, ça ne s'arrête jamais. Et j'ai essayé de vous montrer que c'était souvent parce qu'on partait de principes qui étaient faux, la défense de sa propre innocence par exemple, ou le fait de toujours accuser les autres et de ne pas prendre sa totale pleine responsabilité, ainsi de suite. Donc on a vu un petit peu tous ces phénomènes dans les étapes précédentes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo très simple sur l'une des dernières étapes et qui pourtant est nécessaire, et d'ailleurs qui va mettre un espèce de contre-pied par rapport à l'approche de la précédente vidéo qui était plus sur le plan psychologique. Là on va être éminemment physique, c'est l'importance du mouvement. Et attention, j'ai dit mouvement et j'ai pas dit sport, parce que on est une époque très paradoxale dans laquelle effectivement on fait beaucoup de sport. Jamais l'homme n'a fait autant de sport, jamais le sport n'a été autant démocratisé. Et pourtant nous sommes une civilisation sédentaire. Et on en arrive au paradoxe où on fait énormément de sport et pourtant on est énormément sédentaire. Et comme je vais vous le montrer par exemple dans les 2 études que je vais vous montrer consécutivement, il a été démontré que le nombre d'heures que vous passez assis chaque jour, plus ce nombre d'heures augmente, plus les risques de mortalité et de vie dans un état dégradé de santé augmentent de façon manifeste, et ceci malgré l'activité sportive. C'est-à-dire quelque part, ce que ça veut dire globalement, ça veut dire que c'est pas parce que tu vas faire 1 heure de sport par jour que ça va compenser toutes les heures que tu passes assis pendant la journée. Ça ne compense absolument pas. Et pourtant, c'est une croyance populaire, c'est-à-dire qu'on pense que, tu vois, en 1 heure de sport par jour, tu peux te faire des gros muscles, tu peux taper à la salle et ainsi de suite, tu vas te faire un développement physique important, donc tu vas être physiquement développé, et on va se dire cette personne est en bonne santé. Mais en vérité, c'est faux. C'est faux, parce que si le reste du temps tu le passes assis, tu es un sédentaire qui fait de temps en temps du sport. L'explication, elle en est relativement simple. Et c'est bien la différence qu'il y a entre le mouvement et le sport. Le corps a besoin de mouvement, et en particulier une partie du corps qu'on appelle le système lymphatique. La lymphe, c'est le liquide dans le corps qui véhicule tous les déchets. La lymphe, c'est ce qui recueille tous les déchets du fonctionnement métabolique humain. Vous savez, une cellule, quand elle fonctionne, quand elle est utilisée, elle produit de l'énergie, elle produit des déchets automatiquement. Et ces déchets, ils ont besoin d'être traités. C'est ces déchets qui, une fois traités par le système lymphatique, un système de réseau, va passer dans les ganglions lymphatiques dans lesquels ils vont être décomposés partiellement et à la fin pourront sortir par ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les reins, le gros intestin, le poumon et la peau principalement. Et ce système lymphatique, il a une particularité, c'est que contrairement au système sanguin dans lequel il y a une véritable pompe, il y a un muscle qu'on appelle le cœur qui propulse le sang pour assurer la circulation dans tout le corps, le système lymphatique n'a pas de pompe propre. La pompe du système lymphatique, c'est le mouvement. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu passes 8 heures par jour, 10 heures par jour assis et 1 heure de sport, tu auras eu 1 heure de mouvement. Alors ouais, certes, c'est du sport intense, mais bon, il suffit d'un petit peu d'activité pour que ton système lymphatique soit activé. Et c'est pas parce que tu vas en faire plus qu'en 1 heure de sport, tu vas rattraper les 10 heures. Non, non, en 1 heure de sport, tu auras 1 heure d'activation du système lymphatique. Si tu as 8 heures de sédentarité, tu as 8 heures pendant lesquelles ça n'aura pas circulé. 8 heures pendant lesquelles le système, qui est vraiment le système extrêmement important du corps, puisque la collecte des déchets, c'est vraiment souvent le facteur limitant dans le corps. Le système de collecte et de traitement des déchets n'aura pas pu exercer sa fonction. Pourquoi ? Parce qu'il manque le mouvement. Alors, mouvement versus sport, alors c'est pas pour dire le sport n'est pas bon, l'activité sportive, moi j'adore courir, j'adore faire du sport, j'adore faire du vélo, voilà, je reviens là, j'ai le visage brûlé là, je reviens hier d'aller faire de la raquette pendant toute la journée en montagne, en haute montagne, je m'éclate à ça, il n'y a aucun problème. C'est juste de réaliser que dans votre vie, il faut du mouvement. Dans votre vie, la sédentarité est un facteur dégradant, quel que soit votre niveau de sport à côté. Parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est le sport, c'est une activité ponctuelle, exercée pendant un petit temps. Tu vois, tu vas faire 1 demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure de sport dans la journée. Oui, mais le reste du temps, tu fais quoi? Est-ce que tu es en mouvement ou est-ce que tu es sédentaire? C'est ça qui va vraiment faire la différence.
Et dans ce cadre-là, j'avais vraiment envie d'attirer votre attention là-dessus, sur ce phénomène, et de dire finalement au quotidien, il s'agit de ménager des espaces dans lesquels notre corps est en mouvement et dans lesquels on refuse la position assise. Il y a d'ailleurs un article qui a fait grand bruit aux États-Unis qui s'appelait « Is sitting the new smoking ?» Est-ce que le fait d'être assis, c'est l'équivalent, c'est le nouvel équivalent de la cigarette? Est-ce que l'impact en termes de santé publique de l'augmentation du temps en position assise va être à l'égal de l'impact sur la santé publique qui a été la consommation de cigarettes, qui a été extrêmement désastreux sur la santé publique? Et l'article conclut, oui, absolument, c'est le nouveau mal de ce siècle, la position assise. Pourquoi? Simplement parce que le système lymphatique n'est pas activé. Alors dans le cadre d'une démarche globale de retour vers la santé, je crois qu'il est vraiment important de ménager des espaces de vie, des conditions de vie qui font que vous allez être moins assis, moins sédentaire et plus en mouvement. Alors ça passe par des tas de petites adaptations. Par exemple, le simple fait de ne pas travailler assis. Vous pouvez travailler, moi je travaille à mon bureau, je travaille debout à mon bureau, je m'ai pris un bureau qui est relevé, je travaille debout à mon bureau en ménageant des petits espaces dans lesquels automatiquement tu vas bouger. Tu vois, quand tu es assis, tu es statique comme ça et puis tu bouges pas. Alors là, je veux dire, l'immobilisme il est total, surtout si tu es avachi, les épaules en avant, le ventre en avant comme ça. Quand tu es debout, automatiquement, en plus, être debout comme ça, statique, c'est pas très agréable dans l'absolu. Donc tu vas te mettre automatiquement à bouger, à te dandiner, à bouger le bassin, à chercher un équilibre. Et donc tu es dans une forme de compensation permanente. Alors il y a des intermédiaires, il y en a qui utilisent par exemple des ballons, comme les ballons gonflables, là, des très gros ballons qu'on utilise pour faire du pilates par exemple ou du yoga. Eh bien ils s'assoient sur ce ballon, ce qui fait que ça confère une espèce de déséquilibre permanent qui va leur demander de compenser et donc de générer du mouvement. Alors, tu peux le faire aussi avec des choses très simples. C'est par exemple chez toi, d'un seul coup, au lieu de t'asseoir sur une chaise pour manger, tu vas t'asseoir au sol. Et puis au sol, tu vas voir automatiquement, tu vas être amené à te déplacer, à bouger. Tu ne seras pas aussi à l'aise. Et puis tu vas devoir te relever pour aller chercher quelque chose, puis te réasseoir, puis te relever, puis te réasseoir, puis te relever, puis te réasseoir. Et tout ça, ça va générer du mouvement. Ça peut passer par des tas d'aménagements dans votre environnement. Marcher beaucoup plus, utiliser les escaliers beaucoup plus, faire en sorte simplement de penser que dans la journée, tu ne peux pas compenser ta sédentarité avec une heure de sport. Ça ne marche pas, physiologiquement ça ne marche pas et ça s'explique très simplement. C'est le 7e point que je voulais vous développer. On ne parle plus en termes de sport, on parle en termes de mouvement. À quel point ta vie est remplie de mouvement? Parce que le mouvement, c'est la manifestation de la vie. Et la vie est mouvement. Alors, dans ce cadre-là, j'ai demandé à un ami, David Tran, qui est souvent présent dans les stages que j'organise. David qui est un ostéopathe qui s'est passionné pour le mouvement depuis très longtemps. Et je lui ai demandé quelques petits mots. Je lui ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais me faire, David, s'il te plaît, un petit message, sport versus mouvement, mouvement versus sport, mouvement versus activité physique. Non pas pour dire que l'un est mal, mais pour dire juste que ça ne suffit pas en termes physiologiques. Le sport est une activité agréable, mais ça ne correspond pas aux besoins réels du corps en termes de physiologie. Alors David nous a fait une très belle petite vidéo de quelques minutes avec le très beau soleil de son Portugal où il habite. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Salut Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo dans le cadre des 7 étapes pour retrouver la santé globale. J'avais envie de vous parler de la différence entre le mouvement et l'activité physique. Vous savez qu'on vit dans une société qui est très sédentaire, où la plupart d'entre nous, on vit assis, on a un travail, on est assis toute la journée, et peut-être les plus sportifs d'entre nous vont faire une activité physique le soir, une demi-heure, 1 heure, 1, 2, 3 fois par semaine, peut-être même tous les jours. Mais je ne pense pas que ça soit suffisant et que ça soit la meilleure manière de répondre à trop de sédentarité. Le cerveau humain, comme vous le savez, il est designé pour le mouvement. On a besoin de ramener beaucoup plus de mouvements fonctionnels dans nos vies pour pouvoir prospérer tout simplement. Je suis un grand avocat des mouvements naturels, de l'hébertisme. J'ai eu la chance de beaucoup voyager les 20 dernières années, d'accompagner beaucoup de monde en ostéopathie, en kinésithérapie à travers le monde, et j'ai pu me rendre compte qu'il y a énormément d'endroits sur la planète où les peuples tribaux, par exemple, ne sont jamais allés dans une salle de sport de leur vie, n'ont jamais soulevé une haltère, et pourtant ils ont des corps super sains, parfaitement développés, connectés, unifiés. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur corps tous les jours, ils nagent, ils courent, ils portent, ils luttent. C'est simplement des pratiques naturelles.
Donc je pense que c'est vraiment important. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est toutes les 20 minutes, une demi-heure, de vous lever quand vous êtes assis et de marcher un petit peu et au moins de prendre le temps de faire une petite contre-posture, c'est-à-dire de faire un petit arche comme ça, un petit arc en extension en mettant les mains sur les lombaires pour ouvrir tout ce qui a été fermé, tout le bassin qui a été fermé quand on est assis trop longtemps. Je vous invite aussi le soir quand vous rentrez à la maison de marcher un petit peu pieds nus. Si vous pouvez le faire en nature, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'être humain est designé aussi pour marcher pieds nus. Ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. On a beaucoup plus marché pieds nus que chaussés. Donc c'est important de réinformer aussi de nouveau le pied, tout le système nerveux qui vient du plexus lombo-sacré, en enlevant les chaussures. C'est comme si toute notre vie, on nous avait mis des gants sur les mains. Donc la perception qu'on a sur les mains, elle est beaucoup plus grossière quand on a des gants que quand on n'en a pas. C'est la même chose avec les chaussures et vous allez voir que progressivement, en remarchant un tout petit peu pieds nus, un petit peu tous les jours, eh bien, votre bassin va se libérer parce qu'il va recevoir beaucoup plus d'informations et du coup, il va pouvoir se micro-ajuster beaucoup mieux. Et ce qui est génial, c'est que le bassin, c'est une table où se pose la colonne vertébrale. Imaginez que la colonne vertébrale, mes amis, c'est une pile d'assiettes qui est posée sur mon bassin. Quand mon bassin va se libérer, ma colonne vertébrale va s'ajuster et tous les petits soucis que je peux avoir au niveau rachidien eh bien, vont se relâcher, vont avoir tendance à se relâcher. Dernier petit conseil pour vous, je vous invite aussi à passer un temps au sol à la maison. L'être humain est un instrument de musique. Vous savez qu'on est fait de muscles, on est fait de chaînes faciales, de chaînes musculaires, de chaînes tendineuses. Eh bien, comme tout instrument de musique, on a besoin de s'accorder. Et notre accordeur, c'est le sol. Donc le fait de passer un petit temps au sol dans la journée, eh bien, ça vous permet de rendre le corps beaucoup plus malléable. La seule règle du jeu, c'est vous vous asseyez, et puis si vous avez un bouquin à lire par exemple, ou si vous avez une télévision encore et que vous la regardez, eh bien vous vous asseyez, et puis quand ça commence à tirer, vous changez de position, et vous faites ça tranquillement pendant plusieurs minutes, et vous allez voir que ça va libérer ce qu'on appelle les champs contractiles ou les chaînes musculaires. Et ça va être une façon très simple de ramener un petit peu plus de mouvement dans vos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne régénération par le mouvement. Au plaisir de vous voir, à très bientôt. Le mouvement pour l'humain, c'est la vie, je vous l'ai dit, et simplement, le mouvement est indispensable et c'est toute la journée que votre système lymphatique a besoin d'être activé. Et je dirais en particulier, il y a une période de la journée où le système lymphatique a vraiment besoin d'être très activé, c'est au sortir de la nuit. Et c'est clair que si au sortir de la nuit, tu te lèves pour aller t'asseoir immédiatement à ton bureau pour remplir tes mails, c'est une catastrophe d'un point de vue physiologique. Parce que pendant la nuit, tout le système parasympathique, donc le système de nettoyage, le système action, le système repos, nettoyage, régénération du corps a été activé principalement. Et donc là, il y a une grande quantité de déchets toxiques à traiter. Et c'est vraiment le moment où ton corps a besoin d'activer ton système lymphatique. Donc au petit matin particulièrement, quand on se réveille, eh bien, commencer par une marche, commencer par du déplacement, commencer simplement par vraiment de s'étirer au sol, de bouger comme ça. Et puis pas 5 minutes, tu vois, juste pour se détendre et se délier les articulations, mais comprendre que c'est du mouvement qu'il nous faut. C'est pas du sport, c'est pas de l'activité physique. Et arriver à vraiment faire modifier, alors petit à petit, peut-être que ton activité actuelle ne te le permet pas, mais vraiment avoir ça comme direction, une activité professionnelle, un mode de vie qui n'inclut pas une large part de mouvement, n'est pas un mode de vie qui va dans le sens de la santé, aussi simplement que ça. Je ne peux pas le dire autrement, je ne peux pas le dire plus simplement, c'est l'évidence et c'était cette 7e étape. Alors, dans le cadre de ce mouvement, j'avais aussi envie d'attirer votre attention sur l'une des caractéristiques du mouvement pour l'humain. Il y a 2 types de mouvements qui peuvent être utilisés, le mouvement doux, qui va simplement être une activation du système lymphatique, le simple fait bien d'être là, debout, de l'activité physique non sportive, on va dire d'une certaine manière. Tu te déplaces, tu te baisses, tu te relèves,
tu cueilles quelque chose, tu grimpes, tu sautes, tu marches, tu tires, tu pousses, voilà, tu vis avec ce corps et tu lui permets par de multiples mouvements de se mobiliser, non pas dans la répétition du même mouvement ad vitam aeternam, hein, qui amène finalement à des blocages musculaires de toutes les chaînes musculaires et tendineuses du corps, mais plutôt dans le cadre d'une activité qui varie sans cesse. Ça, c'est la première dimension du mouvement. Et puis il y a une deuxième dimension du mouvement qui est plus dans le sens du renforcement, j'en parle souvent dans ces vidéos, c'est le mouvement à haute intensité. Et ça réussit très très bien aussi pour le corps humain. C'est-à-dire pendant des temps extrêmement brefs, une intensité à la limite maximale de ce que le corps peut supporter. Et alors ça, le but ne va pas être tant l'activation du système lymphatique que l'activation de tout le système cardiovasculaire et la musculation du système cardiovasculaire. Alors si vous combinez mouvement régulier, pour ne pas dire permanent au cours de la journée, avec petits moments de sollicitation à la limite de la capacité adaptative, vous bossez sur le système lymphatique, vous bossez sur le système circulatoire, et ça, ça fait un individu complet. Alors, j'espère que cette série de vidéos courtes, brèves, efficaces, enfin tout ce que vous voulez, pas si courtes que ça, mais peu importe, que cette série de vidéos vous aura plu, j'ai vu que vous les aviez abondamment partagées, je vous remercie, je suis très très heureux. C'était important pour moi de faire ce petit point, et c'est pour toutes les personnes nouvelles qui arrivent tout le temps, une espèce de petit fil d'Ariane auquel se raccrocher pour se demander, dans ma vie, est-ce que j'ai bien mis en place les principes de base ? Parce qu'après, on peut aller chercher autre chose, mais ça, ce sont déjà les principes de base. Si tu n'as pas apporté une attention réelle au contenu micronutritionnel de ton alimentation, si tu n'as pas ménagé dans ta vie des vrais espaces de repos, si tu n'as pas de mouvement dans ta vie, si tu n'as pas de temps où tu exerces vraiment la respiration consciente et dans lequel vraiment tu t'occupes d'oxygéner tout ton corps, si tu n'as pas une bonne gestion de ton stress, si tu n'as pas un système de croyance adapté par rapport à toi-même et par rapport aux principe de relation avec le monde, avec les autres et avec le monde, il y a peu de chances qu'en termes de santé, ça soit l'épanouissement global. Donc c'est cette étape, c'est une sorte de premier pas pour avancer dans le domaine de la santé. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Je vous remercie sincèrement. On se retrouve dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, j'aurai une super petite vidéo pour vous, une belle annonce, je vous l'annonce en avant-première pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le film Régénération. Eh bien, il va être diffusé maintenant, à partir de la prochaine vidéo, il va être disponible sur Internet. Je vous en parle dans la prochaine vidéo et je vous parle des projets à venir aussi. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous remercie pour tous vos partages et surtout, mouvement, permanence. Utilisez ce corps pour ce qu'il peut nous donner. Toute fonction qui n'est pas utilisée dans le corps s'atrophie, toute fonction qui est utilisée à sa juste mesure, nous permet de nous améliorer. Bonne régénération. Petit clap de fin, voilà, je suis content d'atteindre la fin de cette série. J'ai été très content de la faire, très agréable pour moi, je l'espère aussi pour vous. C'était chouette, ça m'a permis aussi de faire le point un petit peu dans ce que j'essaie de transmettre. Moi, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, coup de soleil, vous l'avez vu, j'aime pas raconter ma vie, mais j'ai passé le week-end, pour une fois, tiens, je me suis fait, pas pour une fois, parce que je me fais plaisir tout le temps, mais ce week-end, je me suis fait extrêmement plaisir. Je suis parti en montagne, je vous raconterai ça à l'occasion. Je suis parti en montagne et j'ai fait une sorte de marathon des lacs glacés de montagne. Donc, soleil en plein dans les Pyrénées catalanes où il fait très très beau, bain d'eau glacée, en veux-tu, en voilà, c'était super chouette avec une bande d'amis. Je vous raconterai ça à l'occasion, vous verrez, c'était vraiment très très intéressant. Sinon, je vous rappelle toujours pareil, d'aller voir sur le site des rencontres de la régénération, la liste des intervenants pour les rencontres s'allonge. Et d'ailleurs, cette notion du mouvement, cette dimension du mouvement va être essentielle. David, d'ailleurs, qui vous a fait cette petite intervention vidéo, sera présent aux rencontres de la régénération et il sera présent dès le premier jour pour nous proposer une conférence et des ateliers en rapport avec le mouvement et tout ce qu'il a appris du mouvement. Il y aura bien d'autres intervenants autour du mouvement, autour du corps, autour du chaud, autour du froid, autour de l'alimentation crue, naturelle, des jus, autour de la musique, autour de la joie, autour du partage. Moi, je serai là 1h30 à 2h par jour pour partager avec vous et répondre à toutes vos questions. Un immense question-réponse géant qu'on filmera peut-être, on verra, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je vais voir comment ça se passe au niveau technique. En tout cas, ça va être la grande fête de la régénération. Il y a le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne régénération. Je vous retrouve d'ici 2-3 jours. On va parler du film Régénération 1 et puis du film Régénération 2 qui est déjà bien en cours. Allez, bonne régénération. Bye bye.